Voilà. On s'arrête là pour cette partie débat entre nous, parce qu'on va écouter un peu ce que ont pensé les personnes qui nous écoutent. On est assez nombreux, il y a beaucoup de questions sans doute, et donc je me tourne vers Martine pour que vous nous disiez un petit peu globalement comment les réactions se sont manifestées, et puis peut-être aussi crier pour nous poser des questions à nos intervenants. Martine, En attendant, faire un commentaire. je vous en prie. Euh, oui, c'est Alexandre qui parle. Pourquoi nous, Jimmy Wash, on s'est intéressé à la Mhm. parole de Razika? C'est parce que nous n'avons absolument pas la prétention de changer les musulmans, de convertir les musulmans à autre chose. Je pense que chacun peut rester dans sa foi ou ne pas avoir de foi, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est que les gens se tolèrent mutuellement sur cette planète et acceptent qu'ils soient tous différents. C'est ça que nous voulons. Donc, pour moi, l'approche de Razika qui propose aux musulmans une manière d'y arriver, pour moi, c'est exactement ce qui va dans le bon sens. Alors, il y aura toujours un barbu qui va arriver le doigt levé, ça c'est sûr. Dans toutes les religions, il y a toujours eu des barbus qui arrivaient le doigt levé et qui menaient à la catastrophe. Et peut-être que euh, les musulmans pourraient se rendre compte que depuis un siècle, les islamistes, ce qu'on appelle les islamistes, il n'y a pas d'islamisme, mais il y a des islamistes, on comprend ce que ça veut dire, c'est-à-dire des partisans d'un islam fondamental, radical. Peut-être que les peuples pourraient se rendre compte que ces gens-là qui ont préempté l'islam depuis un siècle, depuis les frères musulmans, leur bout de chemin avec le nazisme, peut-être qu'ils devraient se rendre compte que ces gens-là n'ont que semé que de la misère, des guerres, et que peut-être il est temps de penser à autre chose. Et ça n'empêchera pas que dans 20 ans, 30 ans, il y aura de nouveau un barbu ou plusieurs barbus qui arriveront le doigt levé, mais ça fait rien. Oui. L'humanité avancera au moins aura avancé dans le bon sens pendant un moment, pendant quelques décades. Peut-être qu'on désamorce aussi quand même finalement ce qui fait la force de l'islam, hein, c'est cette croyance justement dans ce Coran incréé, dans cette révélation, dans le fait que la vérité est là et que si vous enlevez ça et ça en fait une doctrine un petit peu droit de l'homiste, on va dire, ça sera peut-être moins attractif aussi. Je Oui, me permets de poser cette bon, question. Ça, c'est sûr. Hein. oui, enfin, je pense qu'on ne peut pas, toutes les religions peut pas demander aux gens de se créer, mais on peut leur demander de se tolérer et de se respecter. Merci. Alors, Martine, donc on Alors, vous écoute si vous avez la possibilité de nous dire un petit peu ce bah, que le chat nous raconte. alors, il y a eu beaucoup de réactions. Je vais surtout m'attacher, pardon, aux questions parce qu'il y a eu des remarques, etc. Il y a eu d'abord des questions d'ordre, je dirais, de compréhension peut-être. Une des questions moi, qui m'a paru intéressante, c'est de dire, est-ce qu'il y a deux Corans? Est-ce qu'il existe deux Corans? Un qui soit chiite et un qui soit sunnite? Euh, et quelles seraient les différences? Et puis, dans cette série de questions-là, la question qui se posait, c'était de savoir si chaque pays publiait son propre texte. Quelle serait l'édition originale, la première, voilà. Et toujours dans cette même série de questions sur l'origine du Coran, c'est qui a couché par écrit le Coran? Qui l'a formulé, oui, parce qu'il y a la parole, mais à un moment, qui a écrit, comment ça s'est passé? Y a-t-il une démarche d'interprétation exégétique et de questionnement du Coran qui accompagne aujourd'hui sa pratique? Voilà, c'est un petit peu déjà cette Très première bien. Alors, c'est série de effectivement, questions. peut-être que je vais donner d'abord la parole à Rémi Brague sur ces questions qui sont des questions un peu, disons, théologiques. Bon, il est clair qu'il n'y a pas un Coran sunnite, un Coran chiite. On est d'accord que le texte est le même, la référence est la même. Il n'y a pas plusieurs Corans qui circulent sur la planète, ou est-ce que, oui, peut-être des variantes? C'est à moi de parler Oui, là, oui, oui. oui, c'est à vous Bon, que je pose la question. écoutez, pendant un certain temps, les chiites ont dit que le Coran avait été trafiqué par bon, leurs adversaires, donc les premiers califes, ceux qui, d'après eux, auraient volé à Ali, le neveu et gendre de Mahomet, la place de chef de la communauté au profit de Abu Bakr, Omar, Othman. Bon.
les califes que les sunnites appellent bien guidés. Bon. Mais au bout d'un certain temps, et en particulier maintenant, eh bien, les chiites ont adopté, dans la pratique en tout cas, le même texte que celui des sunnites. Ils avaient, je le répète, initialement appliqué au Coran ce que l'islam lui-même applique à la Torah, à ce qu'il appelle la Torah, à ce que le Coran appelle la Torah, et à ce que le Coran appelle l'Évangile, Al-Injil, n'est-ce pas? Puisque ces textes auraient été remis à Moïse, l'un à Moïse, l'autre à Jésus, intacts, et ensuite auraient été trafiqués par les communautés qui en avaient la garde, ce qui fait que les livres qui sont actuellement entre les mains, c'est l'expression coranique, entre les mains des Juifs et des Corans ne sont plus authentiques. Et donc, bon, ne contiennent que des erreurs. En tout cas, contiennent essentiellement des erreurs, puisqu'ils n'annoncent pas ce qu'ils auraient dû faire s'ils n'avaient pas été trafiqués, la venue du prophète Mohammed. Bon. Maintenant, les chiites bon, ont à peu près le même texte que les sunnites. Mais d'une manière générale, le problème du texte du Coran se pose. Il n'existe pas de texte d'édition critique du Coran. On y travaille, il y a toutes des équipes qui y travaillent, je ne sais pas si ça verra, jamais le jour. Et bon, bah, en ce moment, on se sert en gros de l'édition du Caire, 1924, si ma mémoire est bonne, qui est une date intéressante d'ailleurs, après la suppression du califat croupion par Atatürk, un peu avant la fondation des frères musulmans. Donc la communauté musulmane a voulu, privée d'un guide politico-religieux, elle a voulu se recentrer donc sur le texte du Coran d'une part, et puis sur les tentatives de la communauté elle-même pour s'organiser, donc les frères musulmans. Alors quand le Coran a été mis par écrit, les historiens, je veux dire les historiens islamiques, hein, pas les historiens de nos contemporains, se contredisent à ce sujet. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Bon. Alors, je vais donner la parole à Razika Dnani, bien sûr, mais juste une dernière question, je crois, qui avait été soulevée. Est-ce qu'il existe une tradition, il faut imaginer que oui, d'interprétation du texte, comme on connaît, par exemple, dans le judaïsme et dans le christianisme aussi? C'est à moi la question? C'était à Rémi Brague, mais si vous voulez, allez-y, comme ça on... La question de l'interprétation des textes coraniques a été posée dès la mort du prophète. Donc, quand le prophète est mort, il a légué aux musulmans un livre, le Coran, qui n'était pas encore à l'époque transcrit. Et très vite, les musulmans se sont rendus compte que pour mettre en pratique ce livre, il fallait l'interpréter. Évidemment, la question a été posée. Avait-il le droit de l'interpréter ou pas? Car interpréter le Coran revient à permettre à la pensée humaine de s'introduire dans la parole divine. Donc la question a été posée, est-ce que cette pensée humaine n'allait pas altérer le discours divin? Certains, évidemment, ont pris position négativement par rapport à cette question de l'interprétation, mais très vite, comme je viens de le dire, ils se sont rendus compte qu'il fallait interpréter. Donc, ils ont interprété. L'interprétation s'est mise en place très vite, mais l'école littéraliste, elle aussi, elle s'est mise en place justement pour contrer le maximum la pensée humaine dans le travail interprétatif. C'est-à-dire, ils ont commencé à dire que le commentateur doit se contenter de prendre le sens tel qu'il est et de ne pas permettre à sa pensée de s'introduire dans le texte coranique. C'est ce qu'on appelle en arabe le naql. Naql, c'est prendre et transférer, prendre le sens du texte coranique et le transférer dans le commentaire. Dans le livre, je dis que le naql, tel que les littéralistes le voulaient, était une illusion. Aujourd'hui encore,
cette interprétation littéraliste, évidemment, pose un grand problème. Mais comme moi je le dis dans l'ouvrage, la solution n'est pas seulement, elle ne réside pas seulement dans la réinterprétation des textes coraniques pour dire que le problème ne se limite pas à l'interprétation. Il y a aussi le choix des versets, premièrement. Il y a aussi toute la théologie qui entoure le Coran. Pour pouvoir sortir des problèmes qui se posent, il faut aussi remettre en question cette théologie, la théorie du Coran incréée que vous avez citée, la théorie du Naql dont je viens de parler et la théorie des salafs. Il faut remettre cette théologie en question pour aussi pouvoir Voilà. mener ce travail de réforme. Il y a du travail, effectivement. Alors, Martine, peut-être d'autres aspects sur les questions? Euh, ouais, il y a pas mal. Alors, il y a eu cette question effectivement qui revient de façon assez récurrente sur l'histoire du fait que le Coran a été révélé en fait après la Bible chrétienne et la Torah. Est-ce que ça veut dire le fait que le Coran a été révélé après, avec ce principe effectivement d'abroger peut-être ce qui s'était passé avant? Cela signifie-t-il que le Coran annule la Bible, annule l'essence de la Bible ou le sens de la Bible, le sens de la Torah? Et est-ce que c'est quelque chose qui est partagé à la fois par les sunnites et par les chiites? Voilà, notamment on va peut-être cette question, garder la question pour la suite, ce que disait Rémi Brague sur les accusations de faussaires, finalement, qui sont lancées aux religions qui ont précédé l'islam par rapport au texte. Donc, est-ce que là-dessus, là aussi, il y aurait un dogme à remettre en cause, qui serait celui du fait que la révélation a bien été aussi donnée aux autres? Razika Adnani? Moi, je ne pense pas que l'islam annule les deux religions précédentes. La preuve qu'il les reconnaît dans le Coran. Donc après, il y a des choses, des positions, le discours religieux peut se contredire les religieux peuvent se contredire entre eux, mais plusieurs versets coraniques reconnaissent les gens du livre. Ouais. Donc, il Je vois est- quand même que, par exemple, Madame Brière-Blanchet nous dit que l'islam scelle la révélation. Effectivement, il sait la révélation, mais il n'annule pas les religions précédentes. Après, on mais peut avoir d'autres explications si on veut. Évidemment, il y a des détails, il y a des choses à dire, mais en gros, l'islam reconnaît les deux religions précédentes, notamment le judaïsme et le oui, christianisme. elle reconnaît Moïse, mais simplement, on l'appelle Moussa. C'est quand même un tour de force qui permet de dire que finalement, euh, la Torah a été rédigée autrement avec des musulmans et que les Juifs se la sont appropriés en transformant les noms. On peut donner pas mal, plusieurs explications. Il y a pas mal de choses qui se disent sur le sujet, mais moi, ce que je vous dis, si le Coran reconnaît les gens du livre, c'est qu'il n'annule pas les religions précédentes. Je vois encore une question de Madame Brière-Blanchet. Excusez-moi, Martine, je redonne la parole. Allez-y, Croire pas au grave. prophète, Mais c'est ça oui, que je voulais dire. mais celui-ci était un guerrier impitoyable et un homme polygame affirmé. Que faire alors si on limite? Effectivement, vous avez dit que dans les trois piliers, il y avait le prophète qui reste tout de même dans l'islam un modèle. Comment faire avec ce modèle qui n'est pas particulièrement exemplaire, on va dire, sur certains points? Je pense que j'ai répondu à cette question tout à l'heure. J'ai dit qu'il y a des versets coraniques que les musulmans ont pris en compte dès les premiers siècles de l'islam et qui organisent la vie sociale et politique des musulmans, qui ne sont plus applicables aujourd'hui, leurs règles ne sont plus applicables. Et moi, j'appelle à ne plus les prendre en compte et prendre en compte à la place d'autres versets qui ont une portée universelle, une portée plus humaine, plus Oui. universelle. Oui, mais là, il ne s'agit pas de versets, il s'agit du prophète lui-même, de son histoire. Est-ce que ce prophète-là peut être quelqu'un qu'on donne en modèle? Moi, je parle du Coran plutôt, je donne plus d'importance au Coran. Mais est-ce que justement le prophète Mahomet est considéré comme un modèle ou pas du tout, où il y a effectivement on cherche à s'en écarter? Est-ce qu'on le considère comme un modèle ou est-ce qu'au contraire, on essaie de prendre de la distance ou en tout cas un certain discernement par rapport
au prophète, justement? Parce que c'est des choses aussi qui ont été un peu posées tout au long du fil de questions. Je pense que si on veut avancer aujourd'hui, il faut, personnellement, j'appelle à travailler dans le domaine du Coran, prendre en compte le Coran comme un livre qui est révélé et refaire le travail qui a été fait à partir du Coran. Alors, il y a eu aussi des... La vie du prophète a été écrite par les musulmans. D'ailleurs, plusieurs années après la mort du prophète, les hadiths ont été écrits 150 ans après la mort du prophète. Les spécialistes du hadith, 150 ans après la mort du prophète, quand ils ont commencé à transcrire les hadiths, c'est-à-dire l'apparition des recueils des hadiths, ils se sont trouvés face à une problématique très compliquée, c'est le nombre très élevé de hadiths qui, on voyait clairement que certains n'étaient pas des hadiths authentiques. Ils ont commencé à faire un travail de tri. Avant de faire ce travail de tri, ils ont mis en place des méthodes de travail, notamment la méthode de Bukhari, la méthode de Muslim, pour mener ce travail de tri. Mais c'est un travail humain. La méthode elle-même a été mise en place par des êtres humains. Et les êtres humains ne sont jamais parfaits. Donc ce travail reste le travail d'un être humain. Certes, les musulmans ont essayé de sacraliser les recueils de hadiths et les ont appelés Sahih al-Bukhari, l'authentique de Bukhari et l'authentique de Muslim. Aujourd'hui, dans le monde musulman, et cette authenticité de ces recueils ont été remises en question. D'ailleurs, quand l'héritier du trône saoudien est arrivé au pouvoir, il y a, je pense, 5 ans à peu près, il a immédiatement justement remis en question ce qu'on appelle l'authentique al-Bukhari et l'authentique de Muslim. Et il a affirmé clairement que ce sont des livres qui ont été écrits par des êtres humains et eux-mêmes, ils ont mis en place une méthode et cette méthode, on peut la remettre en question. Personnellement, je ne vais pas rentrer dans les hadiths parce qu'on ne s'en sortira jamais. Alors, je me concentre sur le Coran. Alors, il y a toujours cette question, effectivement, d'un texte révélé et puis d'une loi qui doit s'appliquer par les hommes, forcément, par définition. Rémi J'aime Brague, là, dans les trois religions, finalement, chacun s'en est sorti un peu différemment par rapport à la référence au texte et à la pratique et l'interprétation qu'on peut en avoir. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être, par exemple, bon, le judaïsme, effectivement, considère qu'il y a un texte intouchable malgré tout, mais qui en même temps peut être interprété d'une manière à faire rentrer l'idée dans le réel par l'action et non pas d'écraser le réel par la loi. Écoutez, il faut reprendre la question de ce que l'on appelle les trois religions, ce qui est d'ailleurs une manière déjà islamique de poser la question, puisqu'il y en a beaucoup plus que trois. Mais enfin bon. Monothéiste, on va dire. Eh ben oui, il y a aussi beaucoup de monothéismes qui ne sont ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans. Enfin, Aristote était monothéiste, les philosophes néoplatoniciens étaient monothéistes, Xénophane, le présocratique, était monothéiste, les bahaïs sont monothéistes, les hindouistes de plus en plus reconnaissent qu'au fond, ils adorent une seule divinité. Enfin bon, ne nous laissons pas avoir par cette ritournelle des trois monothéismes. Bon. J'ai eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de hacher menu comme chair à pâté ces expressions, les trois monothéismes, les trois religions du livre, les trois religions d'Abraham, ce sont trois manières de se tromper. Bon. Alors écoutez, en ce qui concerne le statut du texte, il est évidemment tout à fait différent dans les trois religions. Le juif le plus orthodoxe considère que les seules paroles qui sont dites par Dieu dans la Torah, ce sont les 2 premiers versets du Décalogue, là où Dieu se nomme et se présente, si je puis dire, comme celui qui a fait sortir Israël de la captivité égyptienne. Tout le reste, c'est de Moïse. Les livres historiques sont de Samuel, les psaumes sont de David, etc. Ce sont des œuvres humaines. Bien. En ce qui concerne le Nouveau Testament, le Nouveau Testament n'est pas un livre sacré au sens où il serait la parole de Dieu.
la seule parole de Dieu pour le dogme chrétien, c'est celui que les chrétiens appellent le Verbe, à savoir Jésus-Christ, bon, Fils de Dieu, le dernier mot de Dieu, si je puis jouer un petit peu sur les mots, sur le mot verbe. Bien. Le Coran, en revanche, est censé avoir été dicté par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, si vous voulez, par Dieu au prophète Mahomet, même s'il a été mis par écrit plus tard. Bon, alors là aussi, je l'ai rappelé, à des dates qui varient suivant le témoignage des historiens de l'islam primitif, des historiens musulmans de l'islam primitif. Mais ce statut de parole de Dieu, au sens littéral du terme, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui est l'auteur du Coran, va nous obliger à reconsidérer la notion d'interprétation. Car enfin, nous qui sommes de tradition juridique occidentale, nous entendons par tradition, nous entendons par interprétation, excusez-moi, le fait de remonter de la lettre, par exemple d'un texte de loi, à l'intention du législateur. Alors ça se pose comme ce que les juristes appellent le jugement d'équité. Lorsque l'application stricte d'un texte mènerait une injustice flagrante, on se demande, bon, qu'est-ce que voulait le législateur? Quelle était son intention? Et à ce moment-là, on applique ou on n'applique pas, suivant que l'on a acquis une meilleure compréhension de l'intention de l'auteur. Bon. Mais si l'auteur d'un texte est Dieu, bon, Dieu n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Il est éternel et il est omniscient. Donc, il doit savoir ce qu'il voulait. Il a dit ce qu'il voulait. Et il l'a bien dit. C'est ce que répond d'ailleurs un texte que je cite, je ne sais plus si c'est dans mon bouquin, enfin, non, c'est pas celui-là, c'est dans celui sur la loi de Dieu, un bouquin antérieur, une histoire qui se passe au tout début de l'islam. On demande enfin, un compagnon demande à un autre, bon, qu'est-ce que voulait dire Dieu? Et il répond, bah, Dieu a bien dit ce qu'il voulait dire. Point. Voilà. Et alors dans ce cas, comment interpréter? On ne peut pas dire Dieu s'est mal exprimé. On ne peut pas dire il a mal choisi ses mots. Alors la seule latitude d'interprétation qu'on va avoir, c'est de déterminer avec le maximum de précision possible et en se fondant sur l'usage de l'arabe ancien, par exemple en ayant recours à la poésie dite pré-islamique ou des débuts de l'islam, on va se demander quel va être le sens très très précis des mots. Mais à aucun moment on ne prétendra revenir de la lettre, enfin monter, pardon, de la lettre à l'esprit, de la lettre à l'intention, puisque bon, Dieu a dû prévoir tous les cas possibles à l'avance, puisqu'il est éternel, et s'exprimer comme il fallait. Je me permets aussi, avec votre permission bien entendu, dire que l'islam reconnaît, que le Coran reconnaît les religions antérieures. C'est pas tout à fait le cas. Il reconnaît l'image qu'il se fait des religions antérieures. C'est-à-dire que la religion de Moïse était très bonne à son époque. La religion de Isa, Jésus si vous préférez, était très bonne à son époque. Mais depuis, les deux ont été déformés, trafiqués par ceux qui auraient dû en être les gardiens fidèles. Et par exemple, regardez l'attitude du Coran envers les Juifs. Elle est très positive tant qu'il s'agit des fils d'Israël, tant qu'il s'agit de raconter à nouveau frais l'histoire de Moïse. Mais lorsqu'il s'agit de parler des Juifs contemporains du prophète, bon, ce sont eux qui ont déformé les Écritures. Ce sont eux qui ont dit « nous avons entendu et nous désobéirons » dans une sorte de parodie de la phrase biblique « nous avons entendu et nous le ferons ».
Hein. Alors, même chose pour le christianisme. Jésus, c'était très bien à son époque, mais les chrétiens concrets, les chrétiens que connaît le musulman, ben, c'est tout autre chose. Donc, l'objet que reconnaît l'islam, les objets religieux que reconnaissent l'islam, sont des objets virtuels. Voilà, bon, je ne sais pas s'il faut que vous répondiez, on va peut-être retourner du côté de Martine, s'il y a encore un ou deux points peut-être avant qu'on termine, parce que En on fait, n'est pas loin de la fin. enfin, il y a une très très grosse question sur la question de l'islam et la compatibilité avec la laïcité. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet de notre Bon, soirée. on va dire que comme c'est peut-être l'une des dernières C'est questions, peut-être un peu. apparemment, moi si je comprends bien ce que nous dit Madame Adnani, ça semble tout à fait compatible. Mais je vous laisse répondre, Razika Voilà, je la Adnani. pose parce que ça peut permettre effectivement de finir la soirée d'une certaine Voilà, et puis de retourner sur sur des questions contemporaines aussi. Voilà. Razika Adnani, donc, islam et laïcité compatibles. Votre islam à vous, réformé, serait-il compatible avec la laïcité? Dans le livre, justement, j'explique que l'objectif final de cette réforme, c'est de séparer l'islam de sa dimension politique. Ici, on le sépare de sa dimension politique. Et si l'organisation politique revient à l'État et non à la religion, eh Mm, bien, il sera compatible avec la laïcité, évidemment. mm, Est-ce possible ou pas? Il y a des pays musulmans qui reconnaissent la laïcité. Aujourd'hui encore, on a l'Azerbaïdjan, qui est un pays laïque, l'Albanie, qui se déclare comme un pays neutre, la Turquie se déclare comme un pays laïque, même si c'est une laïcité différente de la laïcité française, même s'il y a un retour du conservatisme et du religieux, mais ce sont des preuves qui nous permettent de dire, s'ils veulent les séparer, ils peuvent le faire. Je répète toujours que l'être humain a la volonté de faire et il peut faire quand il veut, quand cette volonté est présente. Donc, quand la volonté est présente, on peut faire beaucoup de choses. Quand cette volonté n'est pas présente pour des raisons diverses et généralement des raisons de pouvoir et de politique, on dira qu'on ne peut pas réformer, on ne peut pas faire. Donc, je pense que le rôle plutôt revient à l'être humain et il peut faire beaucoup de choses s'il veut le faire. Mon rôle à moi, c'est juste de dire comment on Voilà, peut le votre rôle à vous, très courageuse finalement. parce Je voulais, que pour c'est terminer, possible. vous poser une toute dernière question, plus personnelle. Est-ce que vous avez des retours dans le monde musulman de ce que vous dites et peut-être aussi des menaces par rapport à votre action, votre pensée? Je pense que les menaces aujourd'hui, c'est tout le monde qui est menacé aujourd'hui. Hein. Dès Non, lors, mais personnellement, je veux dire, personnellement. je dirais que tout le monde aujourd'hui, dès lors que vous parlez, et il y aura des gens qui vont vous menacer ou vous critiquer d'une manière très virulente. On est dans l'ère de la critique virulente, des insultes et des menaces. Donc, je ne fais pas exception et je pense que personne aujourd'hui ne fait exception et c'est très malheureux d'ailleurs. Je préfère que les gens discutent et échangent avec des arguments et non pas avec des insultes et des menaces. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas que les gens travaillent pour expliquer les choses et de dire si on peut changer ou ne pas, ou on ne peut pas changer. Je pense que c'est important de le faire et je le fais, et tout en travaillant au sein de l'islam. C'est pour ça que je dis, c'est un islam nouveau au sein de l'islam qu'il se construit, pas à l'extérieur de l'islam, au sein Voilà. de l'islam. Alexandre va avoir le dernier mot, mais moi, je donnerai l'avant-dernier mot à Sylvia Kess, mm. qui nous dit, votre Coran peut s'appeler le Coran des femmes. Vous êtes d'accord? Moi, c'est pas le Coran, j'appelle pas à écrire un nouveau Coran, non. Le Coran des femmes, c'est-à-dire où la femme, puisque la femme est la Disons, clé quand même de cette question. l'islam des femmes, si elle veut, mais moi, j'appelle pas un islam des femmes, j'appelle un J'entends islam bien. nouveau où l'homme et la femme peuvent avoir plus de droits, plus d'humanisme, plus de liberté, plus de dignité, plus de choses qui nous permettent de vivre sereinement dans ce monde, plus de relations sereines avec les autres. C'est aussi ça.
Alors, de guerre dans le monde. C'est ça l'important. C'est pas le Coran des femmes. Je vois pas comment on peut dire le bon, Coran des femmes. enfin, Le c'était une formule un peu poétique, on va dire. voilà. Maintenant, je rappelle le titre de votre livre, hein, Sortir de l'islamisme. Je vois que Rémi Braque veut intervenir. Je vais vous donner la parole tout de suite. Je rappelle quand même le titre de votre livre, hein, Sortir de l'islamisme, et c'est publié aux éditions Éric Bonnier. Beaucoup d'éléments, beaucoup de connaissances, de faits, etc. dans ce livre, préfacé donc par Rémi Brague, à qui je donne donc la parole maintenant, si c'est possible, de manière plutôt brève. Rémi Brague. Je voulais simplement dire que je venais d'apprendre avec satisfaction que l'Azerbaïdjan était un État laïque, parce que on m'a dit que dans les territoires qu'ils ont repris à l'Arménie, les Azéris détruisaient les églises et les remplaçaient par des mosquées. Donc, je suppose qu'on m'a menti quand on m'a raconté cela, puisque un État laïque ne ferait pas cela. Ouais, il y a un petit peu d'ironie peut-être là dans Oh, la- C'est pas si l'on fait, mais un État laïque, il peut faire aussi, il peut y avoir des choses qui se passent pas bien, mais en tout cas, l'Azerbaïdjan, dans sa constitution, se déclare comme un pays laïque. Et d'ailleurs, beaucoup de pays africains se déclarent comme des pays laïques, même je les ai pas cités parce que je pense que ça reste au niveau de la constitution, alors que l'Azerbaïdjan va au-delà, c'est-à-dire on le voit aussi dans le droit, dans l'organisation de la société. Maintenant, est-ce qu'il y a certaines dérives? Je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, sans Je doute oui, sans doute oui. Razika Adnani, merci beaucoup remercie à Rémi vous. Brague. Il est 21 heures. Je redonne la parole pour la conclusion donc à Alexandre et merci à tous pour votre attention. Merci. Oui, effectivement, merci Razika, merci Rémi Brague. Ça a Merci. été une soirée, je pense vous avez épuisé 5% des questions qui ont été posées. Et il y en a énormément. Moi, je voudrais simplement dire des choses plus spécifiques à l'association. D'abord, je voudrais dire que le livre de Razika, j'ai pas pu le lire parce qu'il est épuisé. Il est vite disparu des rayonnages. Donc, félicitations pour ce succès qui, moi, m'a empêché de le lire. Mais voilà. Je voudrais aussi donner des informations sur, voilà, merci pour faire apparaître le livre. Je voudrais donner maintenant des informations sur l'association d'Imi Watch et dire comment nous voyons les choses. Pour nous, je pense que si on voulait une évolution chez les musulmans, ça ne me regarde pas de savoir comment ils y arrivent, mais je pense qu'il faudrait que les musulmans abandonnent le djihad et la dimitude. J'ouvre peut-être un autre débat, mais c'est pour la suite. Je vous remercie tous, je remercie spécialement les deux intervenants, ça a été passionnant et je vous donne rendez-vous à demain matin sur le site et par visioconférence le 6 mai. Bonsoir. Merci à vous. merci. Bonsoir. Au revoir. Au Bonsoir. revoir.